Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je suis de retour, pas juste pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous promettre qu'on va parler de plein de sujets différents. Des machines de glace McDonald's hackées, oui. Un avion qui passe le mur du son sans passer le mur du son vraiment. Un écran étiré, plus étiré que le plus étiré de tous les écrans. Et bien sûr, plein d'affaires et de scandales. C'est parti et on va commencer avec tout de suite le tout premier sujet. Eh bien, c'est évidemment Black Friday puisque nous sommes le vendredi noir aujourd'hui. Je vous rappelle que sur le site des numériques, on a des deals par dizaines, voire par centaines, puisque pour nous, ça a commencé depuis 2 semaines ce Black Friday. Et à la minute près, vous pouvez rafraîchir une page spéciale qu'on a mis en place. Vous aurez tous les meilleurs deals en temps réel. On est crevé, on est au bout du rouleau. Il y a Cyber Monday lundi, mais en attendant, vous pouvez trouver les meilleurs plans le plus rapidement. Je vous rappelle que certains ne durent que quelques minutes. Allez y faire un petit tour. En parlant de Black Friday, je vais vous montrer un écran qui lui n'est pas encore en solde. Il ne vaut pas très cher, il vaut 70 € globalement, mais regardez surtout son ratio complètement dingue. C'est un écran vertical littéralement fait pour être sur des réseaux sociaux, des messageries, puisque cet écran est une résolution étrange. Ce L-Sonic a une résolution de 1920 pixels de haut par 420 pixels de large. Donc vraiment, il n'est dédié qu'à ça, et vous allez voir aussi il est tout petit puisque vous pouvez le trouver ici. C'est vraiment fait pour gérer le chat, notamment le chat Twitch à qui je fais des gros bisous tous les jours, sans prendre trop de place sur votre bureau. Ça fera peut-être aussi un cadeau de Noël un peu original parce que franchement un 24 pouces 16 neuvième, c'est tellement mainstream. Soyez un peu hipster, achetez un écran bizarre. On enchaîne avec un écran ce coup-ci rond, et vous allez voir, c'est la fameuse montre de Samsung, la Galaxy Watch 4. Et bien, selon Counterpoint, elle se vend bien. Et les efforts de Samsung et de Google pour remettre les montres Wear OS, les smartwatches Wear OS au centre du jeu, ont l'air de porter leurs fruits, puisque, selon Counterpoint, la part de marché de Wear OS serait passée de 4 à 17% entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Une hausse aussi qui se voit entre 2020 et 2021. Et donc de bon augure pour le reste des montres Wear OS qui vont arriver d'ici les prochains mois. On attend notamment la Pixel Watch. On espère juste que ce seront des montres vraiment ouvertes, puisque je vous rappelle que les Galaxy Watch ne fonctionnent vraiment à 100% qu'avec des téléphones Galaxy, ce qui est un petit peu regrettable. Et du coup, ce qui les différencie pas vraiment des montres Apple qui, elles, sont compatibles évidemment qu'avec des appareils iOS. Passons maintenant à un autre objet connecté qui nous intéresse toutes et toutes et est un objet stratégique dans nos vies. Évidemment, c'est le distributeur de glace chez McDonald's pour vos sundaes et vos McFlurry. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce qu'il y a un problème sur ces machines à glace depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elles sont tellement en panne, le taux de panne de ces machines est tellement immense. J'ai vu ce matin dans le chat le nombre de personnes qui se sont retrouvées avec des machines en panne. Bien qu'on a littéralement un site qui s'appelle macbroken.com et qui essaie de répertorier dans le monde et notamment aux États-Unis quelles machines de glace sont en panne ou pas en panne pour faire vos sundaes. C'est un point vraiment important et un point surtout qui est devenu un enjeu national aux États-Unis avec le fameux Right to Repair, où on s'est rendu compte que le taux de panne de ces machines était complètement délirant, que les franchisés perdaient beaucoup d'argent. On était en moyenne à 10% de panne de machines, ce qui est immense, et entre 20 et 40% dans l'état notamment de New York. Des entrepreneurs et des clients ont décidé de prendre ce problème à bras le corps et ont créé une startup qui s'appelle Kitech et qui permet de brancher un appareil de diagnostic sur vos machines qu'on n'arrive pas à comprendre actuellement pour avoir des diagnostics de panne et puis de mieux comprendre où est le taux de glucose, combien il reste de petits M&M's pour faire votre McFlurry, etc. Puisque le fabricant qui s'appelle Taylor ne donnait pas d'accès aux franchisés de ces machines qui coûtent quand même 18 $. Et ça fait tout un tintouin aux États-Unis avec une bataille entre cette startup Kitech qui aidait les franchisés à mieux gérer leurs machines et Taylor, le vendeur des machines qui, vous l'imaginez un peu comme certains vendeurs d'imprimantes d'entreprise, préfère garder une maîtrise totale du SAV et du service bien sûr derrière. Ça a pris une autre tournure lorsque il y a quelques jours, Kitech a attaqué Taylor, donc le géant, en procès en arguant que Taylor était en train d'essayer de copier leur machine pour eux-mêmes la vendre aux franchisés McDonald's et évidemment étouffer Kitech et les tuer dans ce marché vraiment, je ne peux pas vous dire qu'il y a un marché plus niche qu'un marché d'outils de surveillance et de monitoring et de diagnostic de machines à sundae. On en est vraiment là, mais on rentre évidemment dans toutes les histoires d'obsolescence programmée, de vente forcée, de SAV un peu forcé et de non-transparence du software, puisque je vous rappelle que dans ces enquêtes, si vous arrivez à les lire, je vous les conseille vraiment, il faut faire des codes secrets à 16 chiffres et 3 bouts de menu pour accéder à un menu secret de vos machines pour comprendre quel est le taux de glucose dans votre crème glacée. On vit dans un monde absolument formidable.
Quittons maintenant McDonald's et allons sur les smartphones. Les 2 news smartphones du jour. La première, c'est que, on a testé il y a un mois pile poil les Honor série 50, qui sont des téléphones qui nous ont plutôt plu. Je rappelle que c'est un peu des jumeaux des Nova 9 de chez Huawei, mais chez Honor et avec de la 5G et des services Google. Méga surprise, un mois après le test des Honor série 50, on apprend que début décembre, les Honor série 60 seront présentés en Chine. Ça va beaucoup trop vite chez ces constructeurs. Donc j'ai envie de dire petit rip à vous propriétaires tout récents des Honor 50, puisque vous aurez été au top de votre game pendant 5 semaines. Il faut un petit peu ralentir. En parlant de ralentir, passons maintenant de l'autre côté de la barrière des téléphones Android avec les Fairphone. Je vous rappelle, la marque néerlandaise qui se félicite de mettre à jour son Fairphone 2 qui est sorti en 2015. Il va être mis à jour, attention, sous Android pas 12, mais sous Android 10. On ne peut pas tout faire, mais disons qu'on a déjà un suivi de 6-7 ans maintenant sur les Fairphones, ce qui est déjà un bon point. Je vous rappelle que le taux d'adoption chez Android c'est compliqué, il y a une grosse fragmentation et que dans le même temps, Asus a annoncé que son ROG Phone allait être mis à jour sous Android 11. C'est compliqué la vie sous Android, notamment 12. Allez, on passe maintenant aux voitures et regardez-moi ce beau petit bébé, on ne le voit pas très bien, mais ça laisse augurer d'un très joli prototype de chez Mercedes, ce prototype qui sera présenté le 3 janvier 2022 et qui est déjà teasé. Et Mercedes surtout tease là les lignes et les carrosseries, mais Mercedes tease surtout l'autonomie de ce véhicule électrique, puisque le but ici c'est de montrer un véhicule électrique qui pourra tenir les 1000 km sur une seule charge, plus de 1000 km, 620 miles pour être exact, et dans la grande bataille des véhicules toujours plus autonomes, et je ne parle pas d'intelligence mais juste de distance, Mercedes va essayer de se placer avec une vision EQXX présentée dans quelques jours. Ça sera sûrement très belle et on pourra peut-être en faire Paris-Marseille d'une seule traite. Des bisous à ceux qui sont dans le business des GoFast, vous allez pouvoir faire ça dans une soyance et un silence absolument total. On quitte les voitures et on passe un peu dans la géopolitique et le hacking avec le grand scandale autour de Pegasus. Je vous rappelle, ce logiciel qui permettait d'espionner des téléphones sous Android ou des téléphones sous iOS en mode 0 clic, c'est-à-dire les 0 clics. Si vous êtes infecté par ce logiciel, vous recevez un message, vous n'avez même pas à l'ouvrir, vous êtes infecté et il pourra loguer tout ce que vous tapez au clavier, toutes vos photos, tous vos contacts, votre localisation, la totale. Ça fait un scandale puisque ce genre de logiciel d'espionnage existe depuis un petit bout de temps, mais là il est utilisé par beaucoup de gouvernements, notamment au Mexique, en Égypte et en Inde, et qu'il a évidemment visé beaucoup de personnes d'intérêt, c'est-à-dire des politiques, des journalistes et des militants. En France notamment, les journalistes de Mediapart ont été espionnés et le président Macron était lui-même sur la liste des personnes peut-être visées. Depuis, c'est la Bérésina, la débandade, tout le monde se désolidarise de NSO Group, l'éditeur israélien du logiciel Pegasus, qui, je vous le rappelle, n'est pas du tout le seul sur ce petit marché très lucratif, même s'il est très discret. Et dans une opération un peu de lavage de mains, le gouvernement israélien vient d'annoncer qu'ils allaient réduire leur liste de pays éligibles à la vente d'armes cyber, donc de logiciels, et que cette liste de clients potentiels pour Israël passe de 102 à 37 pays. Vous serez très rassurés de savoir que désormais, juste 37 pays pourront acheter des logiciels d'espionnage à grande échelle et très perfectionnés. Ouf! Quel happy end, le monde va beaucoup mieux. On enchaîne avec de l'argent et du gaming. Et pour se parler d'argent et de gaming, on va parler d'Epic avec son PDG Tim Sweeney. Tim Sweeney qui remet une couche, je vous rappelle qu'il est en lutte contre le duopole d'Apple et de Google, qu'il accuse d'avoir des pratiques abusives, puisqu'ils sont chacun un monopole dans l'écosystème. Et quelle est la solution de Tim Sweeney pour lutter contre un duopole ? C'est un monopole. Est-ce que j'ai bien tout compris ou pas ? J'ai bien tout compris et c'est là où c'est bien complexe. Selon Tim Sweeney, il faudrait que lorsque vous achetez notamment un logiciel ou une application ou une skin dans un logiciel quelque part, ça devrait être valable sur tous les autres écosystèmes. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui. Faire un achat aujourd'hui sur iOS devrait se répercuter sur Android, ce qui est vrai. Un achat notamment sur le PlayStation n'est pas forcément répercuté sur Xbox. Et donc, il aimerait qu'en fait, ce qu'on appelle la propriété de vos logiciels, la propriété de vos dépenses, soit dans tous les écosystèmes qui aujourd'hui sont fragmentés. Votre propriété est fragmentée. Et quelle est la solution de Tim Sweeney pour que vous puissiez faire un achat qui marche partout ? C'est d'avoir un seul store global qui, tel un anneau, viendrait les lier tous, dans pas les ténèbres bien sûr, mais dans la dépense. Mais est-ce que Tim Sweeney est en train d'essayer de lutter contre des monopoles avec un monopole, avec un store unique ? C'est bien possible. Et c'est bien aussi l'un des nombreux paradoxes qui tourne autour de ces business models, puisque du coup Tim Sweeney a attaqué en procès Apple et Google
pour qu'on puisse fragmenter le marché et que chaque éditeur d'applications et de jeux puisse avoir ses propres moyens de paiement et sa propre indépendance sans passer par des plateformes. Et en même temps, Tim Sweeney voudrait qu'il y ait un seul store qui soit au-dessus de tous les stores et qui règne seul. C'est compliqué, c'est pas fini. En attendant, et qu'on puisse savoir si Tim Sweeney est le grand gentil ou le grand méchant des App Store, et bien Tim Sweeney a racheté Harmonix. Voilà. Il s'est dit le temps d'une respiration et entre deux procès avec des GAFAM, pourquoi ne pas racheter Harmonix? Je vous rappelle qu'Harmonix est un éditeur de jeux vidéo lié à la musique, entre l'apprentissage et le fun. Guitar Hero, les premiers CTE, Rock Band CE, Dance Central CE, Fuser CE. Ils font beaucoup de très bons jeux et ils vont rejoindre Epic Games, et bien, notamment pour travailler sur des expériences audio et musicales dans Fortnite. Et là, du coup, la hype retombe un petit peu. Pourquoi pas? Je vous rappelle qu'Harmonix avait un peu du mal à retrouver son groove ces derniers temps et à retrouver des gros hits comme à la grande époque de Rock Band. Peut-être que c'est une manière pour eux de sécuriser leur avenir et pourquoi pas peut-être un jour de nous proposer d'autres jeux de rythme dont je suis si friand. On continue avec le gaming et ce coup-ci on passe chez Nintendo et Nintendo qui vient de se joindre via la voix de son big boss Doug Bowser, pas de gag, à celle de Jim Ryan, le boss de PlayStation, à celle de Phil Spencer, le boss d'Xbox, à celle de divers médias comme Eurogamer ou Polygon, à celle de différents actionnaires, à celle de différents employés et de toute la communauté pour que Bobby Kotick, je vous rappelle, le PDG tout puissant d'Activision Blizzard King, démissionne. Donc là, on a vraiment la brochette des 3 Hokage du jeu vidéo, j'ai envie de dire, qui se sont exprimés ouvertement sur cette enquête du Wall Street Journal et qui expliquent qu'ils sont extrêmement dérangés et extrêmement inquiets sur ce qui a été révélé là-dessus. Encore une fois, je vous rappelle que Bobby Kotick a annoncé qu'il ne démissionnerait que s'il trouve qu'il n'est pas assez efficace. Pression quand même. Je pense que le matin, là, Bobby, il doit déjeuner, il ne doit pas avoir très très faim. Je termine avec Nintendo avec un petit hack extrêmement mignon. Regardez cette console, c'est une Game Boy Advance qui fait tourner des jeux PlayStation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ce petit bidouilleur a surtout modifié la cartouche, vous allez voir, et a fait rentrer un petit Raspberry Pi avec un émulateur dans la cartouche qu'il a branché dans la Game Boy Advance. Et donc la Game Boy Advance peut recevoir une cartouche qui en fait récupère toute la puissance de calcul et vous pouvez jouer sur votre console à d'autres consoles. Voilà, ça sert à rien, mais ça me faisait plaisir et puis ça fera plaisir évidemment aux avocats de Nintendo qui vont envoyer un petit strike et un petit DMCA dans les quelques secondes après la publication de cette vidéo. On termine avec de la SVOD et de l'espace, enfin de l'aviation. SVOD d'abord avec le gouvernement russe qui va mener une enquête contre Netflix puisque selon le gouvernement russe, Netflix ne répondrait pas aux lois et aux réglementations sur les contenus LGBTQIA+. C'est pas bien, voilà, puisque pour les Russes, attention, l'homosexualité, c'est un sujet très très compliqué, pour ne pas aller plus loin, voilà. Donc ils ont des lois qui expliquent que normalement, lorsque vous montrez des contenus qui montrent des scènes sexuelles non traditionnelles, selon les textes de la loi de 2013, ça doit être interdit aux moins de 18 ans, comme l'ultra-violence et la pornographie. Et selon le gouvernement, il y aurait eu des programmes Netflix interdits juste aux moins de 16 ans qui auraient montré ce type de contenu. Et donc, évidemment, la Russie est extrêmement choquée. C'est compliqué d'être homophobe en 2021, quand même. La vie est de plus en plus dure. J'ai envie de leur envoyer un big up. Voilà. On terminera avec un petit peu d'aviation et d'espace. On est entre les deux, avec un avion que je vais vous montrer, un avion à très haute altitude et surtout à très haute vitesse qui voudrait un petit peu ressusciter et marcher dans les pas de feu le Concorde. Je vous rappelle que le Concorde allait très vite, il faisait beaucoup de bruit, puisque je vous rappelle que quand vous passez la barre des 1224 km/h, vous passez une autre barre qu'on appelle la barre du son et vous faites un gros boom qui peut peut-être déranger les gens qui vivent en dessous de votre trajet d'avion. C'était un des gros débats autour du Concorde. La NASA est en train de travailler sur un avion avec une structure très différente de ce qu'on a aujourd'hui, puisque vous allez voir, ce X-59 aurait un nez extrêmement allongé et un nez qui permettrait d'encaisser cette explosion sonore sur toute la longueur de la coque et du coup avoir toujours autant de bruit, mais un bruit qui est plus diffus et qui est plus diffusé par la coque de l'avion. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas abandonné l'idée de ressusciter un équivalent de Concorde, c'est-à-dire des avions civils et commerciaux supersoniques. S'ils pouvaient faire moins de bruit, ce serait cool. Après, est-ce qu'on a parlé de empreinte carbone de cet avion? Non, parlons pas de sujet qui fâche, c'est beaucoup trop tôt. Déjà, on pourrait peut-être passer le mur du son sans faire de son, et ça, c'est un beau progrès. C'est sur ces bons mots que je vous laisse faire un gros shopping du Black Friday. On se retrouve lundi pour le Cyber Monday. En attendant, passez un très très bon week-end et à très vite.